En Ukraine maintenant, les combats n'ont pas cessé durant la Pâque orthodoxe, notamment dans l'Est, la ligne de front autour de Bakhmout notamment. Cela n'a pas empêché les soldats ukrainiens de célébrer cette Pâque comme ils le peuvent, en face dans les zones sous contrôle de Moscou, comme en Russie. D'ailleurs, la guerre était aussi dans tous les esprits. Alice Broga. Dans le ciel, les couleurs de l'Ukraine, comme un signe de joie pour ces soldats ukrainiens engagés dans la bataille de Bakhmout. Ils s'accordent quelques instants pour partager le pain de Pâques. Les combats font rage à proximité. Bien sûr, j'aimerais être à la maison. C'est beaucoup plus amusant là-bas. C'est juste qu'à ce moment précis de l'histoire de notre pays, nous devons être là pour Pâques. Cette année encore, des dizaines de milliers de soldats ukrainiens ont passé la Pâque orthodoxe loin de leur famille. À Sloviansk, ces soldats sont bénis alors que les sirènes d'alerte aérienne retentissent. Dans cette région dévastée, chacun s'est habitué à la guerre. Hier, pendant la prière, il y a eu un bombardement près d'ici. J'ai fait tomber une bougie, je l'ai ramassée et j'ai continué à prier. Si cela s'était produit l'an dernier, nous nous serions cachés dans les sous-sols. Plus loin du front, à Kiev, des fidèles se sont rassemblés pour prier pour la paix. Nous voulons que la paix arrive le plus vite possible, que tout le monde revienne vivant et en bonne santé, et pour l'intégrité de l'Ukraine et son indépendance. Une fête célébrée également côté russe, avec ces gâteaux traditionnels préparés pour les soldats engagés sur le front et des messes dans les territoires occupés comme Mariupol. Nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons d'avoir de l'espoir. La chose la plus importante est que nous ayons de l'espoir. Et l'espoir n'aura jamais honte. Jamais honte. Encore et encore, je vous félicite tous, frères et sœurs. Durant le week-end pascal, les combats se sont poursuivis. Dimanche, Moscou affirme avoir gagné du terrain à Bakhmout.